sœur, à ton frère à côté, reste sur le chemin de l'éternité. Reste sur la voie des justes. Parce que le Seigneur va faire des grandes choses pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors, lorsque j'écoutais cette prédication attentivement, le Seigneur me conduisait vers cette parole que je pense pourra encourager une personne. C'est dans Exode 23 et nous allons lire à partir du verset 20. La parole de Dieu déclare: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alors tu peux te dire, mais le Seigneur va envoyer un ange, mais comment ça se passe? Verset 21, la parole de Dieu dit: tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Je pense que quelqu'un est en train de voir, commence à comprendre c'est qui cet ange que le Seigneur est en train de dire. Il dit: tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce que il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, ce type d'ange que le Seigneur a envoyé autrefois aux enfants d'Israël, aujourd'hui, il s'appelle simplement le glorieux Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le glorieux Saint-Esprit? Jésus a dit: si vous péchez contre moi, vous blasphémez contre moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas bon, mais il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que lui, il ne pardonne pas. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Le Seigneur est en train de nous dire: tu dois faire attention. Tu dois suivre les directives du Saint-Esprit. Garder la parole. Suivre, obéir à la voix du Saint-Esprit. Dans cette saison, nous devons être dépendants du Saint-Esprit. Nous ne devons pas badiner avec le Saint-Esprit parce qu'on a dit, par Pasteur Ivan nous a dit, c'est une saison où nous marchons avec le Seigneur. Amen. Dans cette saison, nous devons prendre conscience qu'il est là. Il marche avec nous. Alors faisons attention. Quand il nous parle, écoutons. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne lui résiste pas. Ne lui résiste point. Parce qu'il est en train de se manifester. C'est la saison où le Seigneur est là. Et il est en train de se mouvoir avec nous. Alors il est là. Il a dit: tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix.
Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? Rien ne pourra te résister. Si tu suis les directives du Saint-Esprit, rien ne pourra te résister. Parce que le Seigneur va combattre tous tes ennemis. Il mettra en déroute tous tes ennemis. Les adversaires chez lesquels tu arrives, dès que tu prends un chemin, dès que tu rentres dans un domaine, tu auras la victoire. C'est la saison pour que tu triomphes. C'est la saison pour marcher dans la victoire. C'est la saison pour combattre dans la victoire. Alors dans cette saison, sois obéissant à la voix du Saint-Esprit. Amen. Si tu vois par la suite, il a dit, tu vas comprendre que vraiment nous parlons du Saint-Esprit, du glorieux Saint-Esprit. Il a dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Ça veut dire que c'est lui qui conduit. Il nous conduit où? Dans notre Canaan. C'est la saison pour que tu rentres dans ton Canaan, pour que tu rentres dans ton territoire. Le territoire. Pasteur Ivan a dit, cette saison, nous devons tous manifester notre destinée. Qui croit à cette parole? Ça s'accomplira. Amen. Garde la parole. Sois obéissante à la voix du Saint-Esprit. Et quand tu entends campagne, obéis. Les directives que Pasteur Christian a données, respecte ces directives. Parce que c'est lui qui a parlé à travers la bouche de Pasteur Christian. Rends grâce. Continue à rendre grâce pour que le Seigneur continue à faire ce qu'il a commencé. Amen. Pour l'encourager à continuer, pour lui dire bravo, bravo, continue, Saint-Esprit. L'œuvre glorieuse que tu as commencée. Amen. Continue à parler, à confesser la parole. Continue à proclamer. Continue à le célébrer. Maintiens la vitesse. Est-ce que tu peux dire maintiens la vitesse? Amen. Gloire à Dieu. Alors, si nous allons dans Proverbe 2, verset 21, tu vas voir que le Seigneur nous parle encore de rester sur le chemin de l'éternité, le chemin des justes. La parole de Dieu dit dans Proverbe 2, verset 20. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Vous voyez le chemin de l'éternité, la voie de juste. On parle simplement, c'est le chemin dont on parle, le sentier de la justice, où nous devons tous être. Dis à ton voisin, à ta voisine, ne change pas de chemin. Reste sur le chemin de la vérité. Reste sur le chemin de la justice. Le sentier de la justice. Il a dit ici, tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. Ça veut dire que si tu restes sur ce chemin-là, le Seigneur est en train de te donner une promesse. Garde la parole et sois intègre. Reste devant ma face et demeure intègre. Et la promesse, c'est que ce n'est pas simplement tu vas habiter, tu ne seras pas simplement locataire, mais tu vas devenir propriétaire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il a dit, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Ça veut dire que tu prendras possession. Ça sera ton territoire.
Et les territoires qu'on parle, ça peut être un territoire physique, mais ça peut être aussi un domaine d'activité, un couloir, un domaine d'activité. Amen. Le Seigneur est en train de te positionner. Et il y a beaucoup de personnes que tu dois amener avec toi. Tu es un libérateur, tu es une libératrice. Alors sois obéissant à sa voix. Ne lui résiste pas. Quand il dit un mot, entends. Amen. Garde la parole. Parce que si tu fais ainsi, tu verras les miracles, les signes, les prodiges qui s'accompliront dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen, amen. Gloire à Dieu. Si nous pouvons tenir debout, est-ce que quelqu'un veut dire que Jésus, je suis là et je continuerai à avancer? Je ne changerai pas de chemin. Alors nous allons dire, Jésus, nous sommes là. Parce que nous voulons rester, nous voulons répondre à l'appel. Parce que nous voulons accélérer dans ce chemin. C'est lui qui nous permet d'accélérer l'accélération divine. Jésus, nous sommes là. Oh Jésus, Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Oh Jésus, oh, non, nous ne voulons pas changer de chemin, non. Nous voulons demeurer sur la voie de l'éternité, le chemin de juste, le chemin de gens de bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, Jésus? Oh oui, l'amour de ma vie, le rocher de mon salut, ah, le berger de mon âme, oh oui, nous sommes là. Est-ce que quelqu'un peut encore le dire? Est-ce que quelqu'un peut crier à lui pour lui dire, pour répondre à cet appel? Oh, Kadérochaya, campagne après campagne, de 72 heures, nous serons là. Et entre les campagnes, nous allons maintenir la vitesse. Pendant la campagne, pendant les campagnes, nous accélérons, nous allons accélérer. Et nous maintenons la vitesse entre les campagnes. Oh, nous disons Jésus, nous sommes là. Alors, fais de nous ce que tu veux. Nous avons décidé de rester sur la voie de juste. Nous avons décidé de rester sur le chemin de l'éternité. Nous avons décidé de rester sur le chemin que tu nous as donné. Nous voulons obéir à ta voix, à la voix du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Jésus. Oh oui, l'amour de ma vie. L'Esprit de Jésus, nous sommes là. L'Esprit de Jésus, nous sommes là. Ah, oh oui, nous sommes là. Nous voulons accomplir des exploits avec toi. Dans cette saison, nous te disons, nous sommes là. Oh oui, nous sommes là. Oh oui, nous sommes là. Oh oui, nous sommes là. Est-ce que tu peux dire? Oh oui, nous sommes là. Oh oui, papa, nous sommes là. Ah, papa, nous sommes là. Ici, à nous sommes là. Nous n'allons pas nous relâcher. Non, nous n'allons pas nous relâcher. Non, nous n'allons pas nous assoupir. Oh, nous allons demeurer chaud bouillant pour toi. Nous allons demeurer chaud bouillant pour toi. Nous allons demeurer au feu pour toi. Parce que dans cette saison, nous voulons conquérir des territoires. Nous voulons prendre possession de notre territoire, des domaines. Là où Seigneur, c'est que tu nous as donné. Ah, là où la plante de nos pieds fruit,
territoire. L'Esprit de Jésus nous semble là. Oh oui, nous semble là. Oh oui, nous semble là. Papa nous semble là. Oh oui, papa nous semble là. Nous voulons accomplir les exploits avec toi. Nous voulons te laisser prendre toute la place, Seigneur. Rends-nous encore plus amoureux de toi. Rends-nous encore plus passionnés de toi. Rends-nous encore plus aimés pour toi. Rends-nous encore plus bruyants pour toi. Rends-nous encore plus inspirés. Zélés pour toi. Enfin pour toi. Passionnés, amoureux. Donne-nous un cri dans l'empressement à venir dans ta présence. Oh, il nous semble là. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire merci Seigneur? Aïe, allez, dis-lui, papa, je suis là. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de tenir ferme. Accorde-moi la grâce de ne pas résister au Saint-Esprit. Tu as dit quand tu entends, il a dit quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donnez-nous à obéir à ta parole, à respecter les directives qui nous sont données. Parce que nous ne voulons pas nous relâcher, mais nous voulons maintenir la vitesse. Et pendant les campagnes, nous voulons accélérer. Accélérer. Dans nos vies, nous voulons accélérer. Dans nos vies, nous voulons accélérer. Oh, dans nos familles, nous voulons accélérer. Oh, dans nos vies, nous voulons accélérer. Dans nos familles, nous voulons accélérer. Ah, dans nos vies, nous voulons accélérer. Dans la vie professionnelle, nous voulons accélérer. Oh, dans la vie familiale, nous voulons accélérer. Oh, dans la vie spirituelle, dans nos vies spirituelles. Non, nous ne voulons pas rester en arrière, nous voulons entre les campagnes, nous voulons maintenir la vitesse. Mais pendant les campagnes, nous voulons pendant les campagnes de 72 heures, nous voulons pendant la prochaine campagne, nous voulons parce que nous voulons prendre nos envols pour des ailes. Oh, dans nos vies, nous voulons dans nos familles, nous voulons dans nos vies professionnelles, nous voulons ici en Massy, nous voulons dans la ville, nous voulons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans cette saison, nous accélérons. Dans cette saison, nous accélérons. Parce que nous allons prendre nos envols, notre vol pour les autres. Parce que nous allons manifester notre destinée. C'est pour cela que nous refusons de nous relâcher. Nous deviendrons chauds bouillants. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ce culte merveilleux dans ta présence. Merci pour ton serviteur, pasteur Christian. Merci de le fortifier pour le deuxième culte. Merci de lui faire du bien et de continuer à l'inspirer. Nous te bénissons et nous t'élevons. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen.